Sourire, le match des traders. Ben oui, il est plus temps de préparer. On est dans la séance ouverte depuis 1h13. Nous sommes bien entourés ce matin avec Mathieu Serron, trader et fondateur de Galileo Trading d'une part, et puis Andrea Tueni, sales trader chez Saxo Bank. Bonjour à tous les deux. C'est un peu le jour d'après. Bonjour. Le jour d'après les chiffres d'inflation. Andrea, qu'est-ce qu'on peut espérer sur les marchés aujourd'hui? Qu'allez-vous faire? Que pouvez-vous partager avec nous? En tout cas, on a vu beaucoup de positifs suite à ces chiffres de l'inflation. On le voit aux États-Unis, on a des niveaux records sur le Nasdaq, des niveaux records sur le S&P. Sur le CAC, on est revenu au-dessus, légèrement au-dessus des niveaux des plus hauts qu'on avait enregistrés, donc légèrement au-dessus des 8250 points. Mais c'est un niveau qu'on a à nouveau rejeté. On le rejette à nouveau ce matin. Il a été rejeté à peu près, 2 fois ce niveau. Donc c'est pas forcément un signal positif, mais du coup, il faut pas complètement enterrer le marché. On peut revenir encore une fois sur ce niveau. On peut le tester à nouveau et peut-être le dépasser. Si on venait à dépasser ces 8250, ça nous amènerait vers des objectifs autour des 8380 points dans un premier temps. Par contre, voilà, on a des zones d'appui si on reste en dessous des 8250, on a des zones d'appui vers 8195, ça c'est à très très court terme. Sinon, c'est surtout la zone 8125 qui est une zone de support qu'il faudra surveiller si jamais le marché venait à retracer davantage. Ce qu'on retient des chiffres d'hier, en tout cas, c'est que voilà, on a enfin, après plusieurs mois de hausse des chiffres de l'inflation, on a enfin une baisse sur l'inflation. On a aussi une baisse au niveau des ventes de détail. Donc, on a quand même ce ralentissement. On l'avait eu aussi avec le rapport sur l'emploi, ce ralentissement des données macroéconomiques du côté des États-Unis. Et donc ça, c'est plutôt un signal positif. On voit maintenant que le marché price de nouveau 2 baisses de taux du côté de la Fed, dont une quasiment pricé totalement pour le mois de septembre, donc plus de 50 points de base de baisse du coup sur cette année 2024. Donc on a des anticipations qui sont revenues de manière un petit peu plus positive après s'être un petit peu effondré après les derniers chiffres qu'on a eu. Donc du coup ça c'est positif pour le marché. Maintenant il faut quand même se méfier parce qu'on a quand même des curseurs économiques qui sont pas forcément très bons. On a des ralentissements qu'on commence à sentir au niveau de l'économie. On l'a vu avec les ventes au détail. On a vu qu'on commence à avoir aussi un affaissement au niveau de l'emploi. Donc attention maintenant, le curseur risque de tourner au niveau de la croissance. Il ne faudrait pas que les chiffres baissent trop de manière prononcée. Là, ça pourrait être peut-être un premier point pour le marché. En tout cas, pour le moment, le marché réagit positivement et la petite baisse qu'on observe ce matin, elle n'est pas vraiment inquiétante, surtout qu'on voit des futurs américains qui restent bien orientés. Mais donc voilà, pour le moment, c'est une cassure des 8250 et donc de ces plus hauts. Si on arrive à casser, on reprend une courbe positive et on peut viser les 8380 points. Ben oui, vous nous le dites, des publications qui sont pas tout à fait optimales pour l'économie, mais qui ont été suffisamment positives pour déstresser pas mal de gens sur les marchés, pour déstresser un peu les banquiers de la Fed et tous ceux qui suivent attentivement les taux directeurs. Et vous, cher Mathieu, qu'est-ce que vous surveillez aujourd'hui? Est-ce que vous vous positionnez sur les mêmes niveaux qu'Andrea? Ben là, j'ai tenté un petit achat il y a quelques instants sur le CAC, sur 8205,10, dans le bas de la zone d'évolution de ces derniers jours, puisque tandis que les marchés américains ont battu de nouveaux records hier, le CAC freine, il cale. Depuis une semaine, on évolue entre les mêmes bornes, entre 8200 et 8250. Donc, dans ce contexte-là, bien moi, je continue de dérouler mon scénario de fond, à savoir des achats sur des replis, d'où l'achat réalisé il y a quelques instants tout à l'heure, pour viser par exemple 8235 jusqu'à 8255. Donc, les marchés ont opéré une réévaluation dovish des anticipations en matière de taux d'intérêt. Et comme le disait Andrea, maintenant, on a un consensus qui est plutôt formel sur une baisse de taux à venir au mois de septembre. Ce qu'il est intéressant de remarquer dans cette phase-là, c'est que la spéculation est présente sur les actions. Vous voyez, c'est un bon signe, un bon baromètre pour évaluer l'état psychologique des investisseurs, des spéculateurs. Et quand on regarde les actions, ça fait pas mal de temps, plusieurs semaines, que quand on compare par exemple l'indice CAC Small et l'indice CAC 40, on assiste à... on voit une surperformance assez nette de l'indice donc des petites capitalisations. Antoine parlait tout à l'heure d'Elior qui s'envole, oui, 25% de hausse, mais 25% de hausse, ce qui ramène la hausse à 80% en un mois. Donc, on est vraiment sur des variations qui sont extrêmement fortes. Donc, il y a des relais, il y a des choses à faire et c'est sympa. Sur les indices, c'est un petit peu plus calme. Donc, moi, j'ai donc acheté, comme je le disais tout à l'heure. Sur les options, la volatilité a bien rebaissé puisqu'on a eu un stress en début de semaine
avec toutes les statistiques, toutes les données économiques qui étaient attendues. Donc on a un VIX qui est monté lundi un petit peu bizarrement, même j'ai envie de dire, qui est monté à 14, partant de 12,5. Là maintenant, il est revenu à la case départ. Donc on a une volatilité implicite sur l'indice américain qui est autour de 12,5. Donc voilà, retour un petit peu à la normale. Donc moi j'achète et je considère que tant qu'on est au-dessus, et là je parle du futur mai, tant qu'on est au-dessus de la zone 8100, 8050, c'est un petit peu le pivot que je prends là dans cette large phase entre 7009 et 8002. Je prends comme pivot 8050 et 8100. Tant qu'on est au-dessus, on est du bon côté. En dessous, on rentrerait dans une petite zone d'attraction baissière pour viser un retour sur les derniers plus bas vers 7009. Je retiens ce que vous avez dit concernant les mid et small. Ça signifie peut-être que les petites entreprises profitent enfin de la hausse du marché. Et ça peut être intéressant à suivre. Merci beaucoup à tous les deux. Bonne journée sur les marchés. On vous retrouve très prochainement dans Tout pour investir.